Les dangers du plomb pour les femmes tireuses. Salut tout le monde, ici Gun Girl. Aujourd'hui on va parler d'un sujet hyper important, un truc dont personne ne parle vraiment, et pourtant ça peut avoir un vrai impact sur votre santé si vous faites du tir sportif ou récréatif. Je parle du plomb. Ouais, pas celui qu'on vise, celui qu'on respire sans s'en rendre compte. Alors restez bien jusqu'à la fin, parce qu'on va voir ensemble d'où vient le plomb, pourquoi les femmes sont encore plus concernées, et surtout comment vous protéger sans arrêter la passion. Le plomb, il est où exactement? Alors là, je vous arrête direct. Quand on tire, il n'y a pas que le bruit et la poudre. En fait, le plomb est partout. Dans certaines balles, surtout si elles ne sont pas entièrement chemisées. Dans les amorces, qui peuvent libérer des particules ultra fines. Dans les gaz de tir, parce qu'une partie du plomb se vaporise. Oui, et même quand on nettoie l'arme. Les résidus qui collent sur la brosse, sur la table, partout. Et le pire, c'est invisible. Vous ne le voyez pas, vous ne le sentez pas. Mais votre corps, lui, le reçoit très bien. Pourquoi les femmes doivent faire encore plus attention? Alors là, c'est la partie importante. Pour les femmes, le plomb peut avoir des effets vraiment spécifiques. Sur les hormones et la fertilité. Le plomb peut perturber le cycle, diminuer la fertilité. Bref, pas cool du tout. Pendant une grossesse. Et là, c'est encore plus sérieux. Le plomb traverse le placenta et peut toucher le bébé. Son développement, son poids, son système nerveux. Même une petite exposition peut suffire. Et ce qui est inquiétant, le plomb peut rester stocké dans les os pendant des années. Donc même si vous n'êtes pas enceinte maintenant, ça peut compter plus tard. Ok, alors comment on se protège? Pas de panique. L'objectif, ce n'est pas d'arrêter le tir, mais de tirer intelligemment. Munitions sans plomb quand c'est possible. Balles cuivrées. Point. FMJ. Point. Amorce sans plomb. Point. Ça réduit déjà énormément l'exposition. Ventilation et ventilation. Si vous tirez en stand intérieur, vérifiez que l'air circule vers les cibles, que la salle est ventilée. Si ce n'est pas le cas, tirez dehors ou portez un masque. Votre corps vous dira merci. L'hygiène, et c'est pas négociable. À appliquer après chaque séance, lavez vos mains avec un savon déplombant, dans le cas où il n'y aurait pas d'accès à l'eau, ce qui est mon cas, j'utilise des lingettes spéciales pour enlever le plomb. Pas de snack, pas de boisson, rien dans la zone de tir. En rentrant, douche. Favorisez les douches au bain afin que vous ne pataugiez pas dans l'eau dans laquelle le plomb s'est écoulé, plus vêtements séparés du reste du linge. Personnellement, je me douche avec un produit qui fait shampoing et savon que j'ai commandé sur Amazon US. Seul désagrément, le parfum n'est pas super agréable, mais afin de pallier à cela, je me relave avec mon shampoing et savon habituel dans un second temps. C'est simple, mais tellement efficace. Nettoyage des armes, avec gants, dans un endroit aéré. Les résidus, c'est du concentré de plomb. Donc gants, table propre, aération. On n'est pas là pour se ruiner la santé. Analyse de plomb dans le sang si vous tirez souvent. Demandez à votre médecin un dosage de la plombémie, surtout si vous tirez en stand fermé. Vous rechargez vos munitions. Vous prévoyez une grossesse. C'est un petit test, mais un énorme plus. Conclusion. Le tir, c'est la passion, la précision, la maîtrise. Mais c'est aussi savoir protéger sa santé. Le plomb, c'est un danger invisible, mais qu'on peut réduire super facilement avec les bons réflexes. Alors restez prudente, restez informée. Et surtout, continuez à tirer, mais à tirer intelligemment. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, mettez un like, partagez-la aux tireuses de votre club, et dites-moi en commentaire si vous connaissiez déjà les risques du plomb. À très vite.